What's up tout le monde, ici Fabio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, même si en ce moment il est en train de se passer des trucs vraiment très bizarres sur YouTube et franchement je vais devoir vous en parler parce que là ça commence à craindre et c'est pas qu'on en est obligé, mais c'est que si on a envie de sauver notre internet, il va falloir qu'on en parle un peu. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un peu une vidéo qui va faire mon retour, mais je suis là pour vous parler sérieusement d'un souci, enfin d'un truc qui est en train d'arriver sur YouTube, qui va tout simplement supprimer YouTube. Donc je pense qu'il y en a certains qui ont déjà dû en entendre parler, parce qu'il y a des YouTubeurs qui commencent à en parler, ça c'est bien. C'est tout simplement l'article 13 qui va être imposé en janvier, voilà, qui a été voté lundi, entre lundi et mardi, je crois que c'est ça, si je me trompe pas, parce que je me suis un peu renseigné. Et l'article 13, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des lois en fait, enfin une sorte de, ouais, de loi, d'article comme vous voulez, qui parle des copyrights, donc des droits d'auteur. Et les droits d'auteur, le problème c'est que sur YouTube, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Vous avez dû voir beaucoup de YouTubeurs en parler, des vidéos qui sont données monétisées parce qu'ils ont mis genre 10 secondes d'une musique ou un truc dans le genre. Le problème est là, et donc ça fait que tu vois, on vive avec ça, même si ça se nous énervait. Même moi, si j'étais touché sur une vidéo sur 100 ou deux vidéos sur 100, bah voilà, moi j'étais pas tellement touché sur ça parce que je fais pas beaucoup de montage en utilisant des musiques copyright, etc. Mais voilà, tout le monde était touché par ça, ça nous énervait, mais on vivait avec. Et même si je sais qu'il y en a certains, tu passes 24 heures à monter une vidéo, qu'à la fin ta vidéo se fasse démonétiser, au mieux, parce que faut savoir que des fois tu te faisais démonétiser, des fois ta vidéo se faisait complètement supprimer parce que YouTube disait que ça allait pas et que c'est pas possible, donc tu te faisais supprimer ta vidéo au bout de 24 heures de montage. J'avoue que moi ça m'affecte pas parce que voilà, je fais pas beaucoup de montage, je vous l'avoue, voilà, je fais du montage, je passe une heure à faire du montage, mais c'est pas du montage par rapport à des gros youtubeurs comme je pourrais citer Squeezie, etc. Enfin bref, voilà un peu qu'est-ce que c'est au niveau des droits d'auteur et la démonétisation. Et le problème de l'article 13, c'est que ça s'applique sur YouTube et tous les autres sites de partage, voilà, les plateformes de partage vidéo. Donc on pourra citer Twitch, Twitter, Instagram, Snapchat, je sais pas trop. Je pense que oui, Snapchat pourrait être affecté. Dailymotion, enfin voilà, tous les sites de partage, Facebook aussi. Enfin en fait, tous ces sites-là, enfin tous ces sites, toutes ces plateformes vont être touchés par cet article qui a été voté. Enfin, je vais vous remettre un peu dans l'historique de ce qui s'est passé. Mais on va être touchés par cet article. Et le problème, c'est que sur YouTube, c'est celle qui va être plus touchée. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vidéos qui sont upload et YouTube ne peut pas tellement gérer tout ce qui est droit d'auteur, etc. Donc leur but en fait, c'était d'avoir mis un robot qui s'occupe de faire tout ça. Même si le robot était un peu défectueux à des moments. Mais le problème, c'est que là, avec cet article, c'est que on va même plus pouvoir mettre une marque en valeur, même plus pouvoir mettre un extrait, même plus pouvoir mettre une musique. Ça va faire que si cette loi passe, donc enfin, qui va être mise en janvier, ça veut dire qu'après janvier sur YouTube, si ça existe encore, parce que YouTube a des chances d'être supprimé parce que c'est trop dur pour eux de gérer tout ça. Ça demande trop de travail, d'argent, trop de. C'est même impossible. C'est impossible. Même le CEO, donc le PDG de YouTube, dit que c'est complètement impossible pour elle de faire ça parce qu'il y a tellement. Je crois que j'ai entendu qu'il y avait 400 heures de vidéos qui sont upload toutes les heures. C'est complètement énorme. Voilà, c'est complètement énorme en Europe. Et donc ça fait que pour elle, enfin je me mets à sa place, tout le monde doit se mettre à sa place. Tu peux pas, c'est un réseau social, tu peux pas tout contrôler. Et là, contrôler ça, c'est impossible pour elle. Donc elle nous dit que le problème c'est que si c'est appliqué comme ça, comme c'est la règle là directement, elle va devoir obliger de fermer YouTube en Europe parce que c'est impossible de gérer ça. Et le problème est là, c'est que voilà, ça fait que si YouTube disparaît, c'est des millions de gens qui vont se retrouver sans passe-temps, tu vois, en Europe. Ça va faire qu'il y a des milliers de créateurs comme moi qui vont se retrouver à plus faire de vidéos parce qu'on va être tout simplement mis en droit d'auteur tout le temps. Moi, ça me dérange pas. Enfin, moi, c'est pas que ça me dérange pas, mais c'est que moi, à côté, tu vois, je suis à l'école et tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens, de youtubeurs qui sont connus maintenant, qui ont arrêté les études pour se lancer dans YouTube, parce qu'ils ont vu que ça marchait bien et ils ont vu qu'il y avait une possibilité de gagner de l'argent, de faire leur métier de rêve et de s'éclater. Et ça a marché, ça marche vraiment, ça commence à s'appliquer un peu.
On commence à comprendre que YouTube, ça devient quand même un métier pour certaines personnes. Et le problème de certaines personnes, c'est que derrière, soit elles ont arrêté les études parce elles n'y arrivaient pas, soit elles ont eu leur bac et elles sont arrêtées. Et le problème, c'est que pour eux, ça va être compliqué de se dire, bah non, j'ai plus YouTube, je vais devoir faire un travail, chercher un travail à côté. Alors que c'est un truc qui me plaisait. Enfin, je sais pas, je trouve ça complètement abusé. C'est comme si on disait à une boulangerie, il y a une loi qui s'applique, et la boulangerie, toutes les boulangeries sont obligées de fermer parce que, je sais pas, il y a un truc qui se passe et elles sont obligées de fermer. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple, voilà, je donne un exemple complètement random, mais le problème c'est que la loi est complètement bizarre en fait. C'est très bizarre, c'est très vague comme loi. De toute façon, je vous mettrai les liens si vous voulez aller faire des recherches et tout. Je vous mettrai les liens des articles et tout. Mais le problème, c'est que cette loi comment dire, est hyper hardcore. C'est-à-dire que je vais vous expliquer un peu en quoi consiste cette loi. Ce qu'imaginons, voilà, cette montre. Là, je suis en train de porter une montre. C'est une marque. Si on la voit apparaître dans la vidéo, après cet article, donc après janvier, ma vidéo risque d'être complètement supprimée. Il n'y aura pas aucun moyen, il n'y aura pas de censure. C'est la vidéo complètement supprimée. Si je porte un habit avec, je sais pas, la marque Adidas, la marque Nike, ça apparaît dans la vidéo, je me fais couper ma vidéo, je peux même pas la poster. C'est-à-dire que dès que j'arrive à la fin de l'upload de la vidéo, ils vont me dire non, c'est pas possible, tu n'as pas le droit. Et imaginons dans les musiques, tu utilises une musique qui est copyright, t'as beau mettre le nom de la personne en bas, etc. Bon, ça encore, tu vois, je suis d'accord qu'on n'a pas le droit d'utiliser des musiques de personnes sans comment dire, les créditer. Mais savez que tu auras même plus le droit de parler en fait. Tu auras même plus le droit de dire un mot sans te faire démonétiser, sans te faire censurer. Ouais, c'est ça, c'est le mot censurer. Cet article en fait c'est égal à une censure. C'est pour tout, pour les réseaux sociaux, pour YouTube, pour Twitch, c'est une sorte de censure, mais version maximale. Genre il n'y a pas eu de petit pas aller juste avant. On attaque directement avec la censure, sans nous demander notre avis. Et le problème c'est ça, c'est qu'on ne nous demande pas notre avis. Ça a été voté en juillet je crois, et la loi n'est pas passée. Voilà, tout le monde a refusé cette loi en disant non, ça va pas. Et le problème c'est qu'il y a 2 jours elle a été revotée, enfin il y a 3 à 4 jours, et il y a 400 votants qui sont pour. Sur les 600. Donc c'est-à-dire qu'il y a 200 personnes qui ne veulent pas, toujours pas. Et il y en a 400 cette fois-ci qui veulent. C'est là le problème, c'est qu'avant, personne ne voulait, dans les 600, dans le Parlement européen. Voilà, parce que c'est le Parlement européen qui met ça. Oui, j'ai oublié de vous mettre un peu, mais c'est un peu... Vu qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est dur de structurer la vidéo. Mais voilà, il y a 400 personnes qui sont pour mettre cet article. Je trouve ça complètement sidérant, aberrant. Enfin, je sais pas, il n'y a pas... Bah pour moi je trouve ça complètement bizarre parce que sur YouTube, comme le base de YouTube, c'est de partager, c'est de montrer des choses qui te plaisent, de passer du bon moment. Même moi je passe du bon moment à regarder des vidéos de YouTubeurs. Et le fait que si YouTube disparaisse en janvier, mais c'est inimaginable. Genre YouTube ça a été quand même une révolution. Je veux pas dire mais ça a été la révolution de passer de la télé aux smartphones qui sont équipés de YouTube. C'est genre regarder des vidéos, des thèmes de vidéos qui te plaisent à tout moment. Je sais pas, c'est pas comme la télé, t'es obligé de t'imposer au programme. Je dis pas que la télé c'est nul, mais je trouve que moi je regarde beaucoup moins la télé depuis que je suis sur YouTube, voilà, que je suis beaucoup sur YouTube et que je regarde des vidéos sur YouTube, donc depuis 4-5 ans, je regarde presque plus la télé parce que pour moi la télé je me rends compte que ça devient trop, comment dire, mise en scène, voilà c'est ça, c'est le mot mise en scène, c'est trop mise en scène. Ils sont obligés de faire du sensationnel tout le temps faire du sensationnel, tout le temps mettre en avant, enfin tout le temps faire. Et le problème c'est que la télévision et YouTube, tout le monde le sait que ça va pas entre les deux parce que la télévision perd de plus en plus d'audience et YouTube en gagne de plus en plus. Et ça fait que, je vais pas dire tout le monde de la télé, mais un grand nombre de personnes de la télé ne supportent pas les youtubeurs comme ils disent, voilà. C'est ça le problème, c'est que quand il y a un youtubeur qui est invité, si on a pu le voir, quand il y a un youtubeur qui est invité, on pose tout le temps la question de l'argent. Ça c'est ça le problème, on pose tout le temps, et tu gagnes combien, tu fais tes vidéos rapportent combien, etc. Et le but c'est de rabaisser le youtubeur. Ça on a tous pu le voir avec Squeezie qui se fait rabaisser et tout par Ardisson. Enfin voilà, ça fait un énorme débat, mais le problème c'est ça, c'est la télé qui est jaloux, je pense, de YouTube. On va pas se le cacher, je pense qu'ils sont jaloux. Mais voilà, le problème est là, et le problème c'est que si YouTube disparaît, personne n'ira sur la télé. En fait je pense que ils vont se dire ouais mais si on vote cette loi il y aura plus YouTube, donc c'est à dire que peut-être les gens vont revenir sur la télé. Je ne pense pas, non, je ne pense pas du tout, parce que la télé ça se perd et il va falloir l'accepter. Même si je dis pas que la télé c'est nul, il y a vraiment des trucs bien. Je regarde des documentaires, enfin voilà, ça peut paraître bizarre mais j'aime bien regarder les documentaires, je sais pas, des émissions comme Quotidien, ça c'est des émissions que j'aime bien.
Mais les séries sur la télé, tu les vois sur Netflix, maintenant tu vas plus regarder des séries sur la télé. Je sais pas, enfin, je sais pas, tout est maintenant sur les Netflix, la télé, voilà, les trucs de streaming. Et ça fait que si ça disparaît, tout ça, ça va faire un bond en arrière, de 10 ans en arrière. Ça veut dire qu'on va se retrouver sans Internet, voilà. Parce que le problème, c'est que là, c'est Internet qui est menacé. C'est tout ce que tu fais sur Internet, toutes tes recherches et tout, c'est menacé. Ça va être, enfin, ça va être une loi qui va être hyper stricte. De base, Internet, c'est fait pour partager. On va plus, même pas pouvoir partager. Ça fait que ça que des grandes entreprises, des trucs bien connus, des gros trucs, qui vont pouvoir poster des vidéos, partager sur des sites. Et nous, on va même plus pouvoir donner notre avis. C'est ça le problème de cet article. C'est que ça fait une censure sur nous qui partageons nos passions, etc. Et le problème est là. Le problème, c'est que, ouais, non, mais en fait, je sais pas comment expliquer parce que pour moi, ça fait une semaine que j'ai appris ça et enfin, je trouve ça complètement fou. Enfin, mon avis, moi je suis pas du tout, enfin, je vais pas être pessimiste, tu vois, je vais pas être négatif parce que je vois beaucoup de youtubeurs. Je vais citer voilà Paradox, qui est une chaîne que je regarde pas mal, voilà, mais Claire en fait une vidéo qui sont hyper négatifs, qui disent que ouais, ça va passer, on va tous, tu vas dégager, etc. Franchement, moi je pense pas. Moi je pense que, ok, la loi va peut-être passer. Enfin, imaginons qu'elle passe. Enfin, je pense pas parce que il y a tellement de youtubeurs qui sont en train d'en parler. Voilà, depuis un jour, et ça, là c'est parti. Là, c'est tous les youtubeurs en parlent en Europe. PewDiePie, pas Squeezie encore, mais je pense qu'il va pas tarder à faire une vidéo. Il y a Masu qui a fait une vidéo, il y a Sifano voilà, qui a fait une vidéo. Je pense que tout le monde va sortir des vidéos dans la semaine qui suivent, voilà, dans le mois qui vont suivre. Comme ça, YouTube, c'est même YouTube qui ont demandé de faire des vidéos, de partager sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai, de toute façon, je vous afficherai. Ils nous ont dit à tous les créateurs, parce qu'ils sont vraiment dans le mal, YouTube, ils peuvent plus rien faire. C'est pas la faute de YouTube, c'est la faute de cet article. YouTube nous demande, et ça, il n'y a jamais eu ça sur YouTube, de nous faire des vidéos pour parler de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent à propos de cet article. Et ça veut dire que ça commence à craindre un peu, parce que si YouTube nous demande de faire des vidéos pour en parler, ça veut dire que même eux, ils savent plus quoi faire. Ça veut dire qu'ils savent pas trop quoi faire. Donc je pense que le but, là, c'est de faire beaucoup de vidéos, que beaucoup de personnes en parlent. Toi, le petit youtubeur qui a même pas 100 abonnés, qui en a 50, et toi, le youtubeur qui en a 1 million, il faut que tout le monde en parle, peu importe les abonnés, on s'en fout. Il faut que tout le monde en parle avec le hashtag Save Your Internet. Voilà, le hashtag qui est sorti il y a une semaine. Voilà, Sauve ton Internet, qui est pour moi le meilleur article. Le meilleur hashtag, il faut que tout le monde le mette sur Twitter. Ils disent de beaucoup tweeter sur Twitter avec cet hashtag en disant vos ressentis. T'es pas obligé d'être un créateur. Tu peux me tweeter ton ressenti avec le hashtag et bien mettre le hashtag. Comme ça, pour eux, quand ils vont devoir, comment dire, s'expliquer au Parlement européen, ils vont pouvoir montrer tous les youtubeurs. Les petits youtubeurs, voilà, ceux qui ont fait une petite vidéo comme ça qui a 2 minutes, ceux qui ont fait une grosse vidéo bien montée, qui parlent de ce sujet. Ils vont pouvoir montrer toutes ces vidéos, tous ces youtubeurs, tous ces créateurs de contenu qui en parlent et qui sont en danger. Et comme ça, dès qu'ils vont montrer ça au Parlement, le Parlement va se dire ok, c'est vrai que là, il faut on peut faire passer la loi parce que je suis pas contre cette loi, moi. Je suis pas du tout contre cette loi. Je suis même un peu pour, mais pas pour YouTube. En fait, je suis pour cette loi, mais pas envers YouTube et tous les réseaux sociaux, parce que je trouve ça trop de la censure. Voilà, moi je dessine, tu vois, je dessine beaucoup. Je poste des dessins sur Instagram. Ça m'est déjà j'ai déjà retrouvé des dessins à moi sur d'autres réseaux sociaux sans m'avoir tagué, en changeant le nom de la personne qui l'a fait. Au début, je vous jure que ça choque. Voilà, t'es un peu énervé. Après, tu te dis, c'est moi qui l'ai voulu. C'est moi qui ai voulu en postant sur ces réseaux sociaux. C'est pas que tu te mets en danger, mais c'est que tu le sais très bien qu'on va pouvoir voler tes œuvres et tout, et c'est toi qui le décides. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, c'est pas trop notre faute, c'est nous qui décidons. Voilà, c'est comme si ma vidéo là, il y a un youtubeur américain qui postait mes vidéos. Je sais très bien que c'est faisable. Ça va me mettre en colère, je vais devoir faire des trucs et tout, mais c'est moi qui l'ai décidé quand je me suis lancé sur ces réseaux sociaux. Et c'est ça sur tous les réseaux sociaux. C'est toi qui, quand tu commences à poster tes premières tweets, tes premières photos, tu sais très bien que c'est possible qu'on reprenne tes photos. Et ça, c'est normal, c'est les réseaux sociaux, on a tous été habitués à ça, on a tous mis au courant à propos de ça. Et voilà, on est obligé de s'adapter à ça parce que c'est normal et en même temps pas normal. Voilà, on est obligé. Enfin voilà, je voulais juste vous parler un peu de ça. La vidéo dure un peu longtemps, voilà, mais franchement, je voudrais juste réagir à ça rapidement. Si YouTube disparaît, c'est des gens qui rentrent le soir, voilà, des étudiants, des gens qui rentrent du travail, qui peuvent plus se poser une demi-heure, 1 heure, regarder leur youtubeur préféré. Moi aussi, ça va me faire un trou s'il n'y a plus YouTube. Ça veut dire que moi, le soir, j'ai toujours pris l'habitude, je fais mes devoirs, et là, je me dis,
imaginons 6h30, 7h, je me pose, voilà, je regarde mes vidéos de youtubeurs préférés, voilà, je regarde Frigel, je regarde Mastu, je regarde Neoxy, enfin, je regarde toutes les vidéos de tout plein de personnes. Et voilà, je me pose et ça me fait du bien, ça me fait oublier. Et même quand je tourne mes vidéos, ça me fait oublier. Pour moi, c'est une sorte de passe-temps, c'est vraiment une grosse activité maintenant qui a pris de l'ampleur depuis un an. Et je vous en remercie parce que ça continue à augmenter. C'est des gens qui me remercient et je m'excuse, voilà, des petits, comment dire, des petits attentes que je fais entre chaque vidéo. Là, il y a presque 2 semaines d'attente. Parce que moi aussi, là, je suis en train de traverser une sorte de période qui est assez compliquée pour moi. Mais vous inquiétez pas, je suis en train de m'en sortir petit à petit. Ça a été assez dur pendant 1 ou 2 mois, mais là, je commence à m'en sortir. Et de me faire recommencer les vidéos, ça va me faire grave plaisir. Et si YouTube disparaît, ça va être des personnes qui vont vraiment être en PLS. Et ça, je vous le jure. Et pas que des étudiants, pas que des adolescents, pas que des gens de 20 ans, 30 ans. C'est des gens qui ont 40, 50 ans qui font... tes profs qui te montrent des vidéos sur YouTube. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment pour te faire un cours? Moi, je sais que quand un prof, il t'explique un truc, et qu'en même temps, il te fait une vidéo, il te montre une vidéo, c'est hyper pédagogique. D'un coup, le cours, il passe hyper vite parce qu'il te montre une vidéo, il t'explique en même temps la vidéo, parce qu'il a chopé ça sur Internet. Enfin bref, moi, je te jure, si Internet disparaît au niveau des vidéos, ça va être terminé. Je te jure que ça va faire un bond en arrière, et ça va être pas du tout pédagogique, parce que YouTube, ça reste quand même pas mal pédagogique. Moi, je sais que quand j'ai un devoir, que j'y arrive pas, je me dis, bon, on va aller chercher sur YouTube. Je vais sur YouTube, je regarde 3-4 vidéos de personnes différentes, voilà, des petits amateurs qui ont fait une vidéo pour t'expliquer. Je comprends tout en physique-chimie, voilà, je suis en train de faire le courant alternatif, je suis en train de faire la loi des mailles et tout, la loi des nœuds. J'ai regardé une vidéo, je comprenais pas mon cours, voilà, je suis allé regarder une vidéo, en 5 minutes j'ai compris. Je suis arrivé au contrôle, j'ai tout compris. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qu'au niveau des dessins aussi, quand je dessine, j'ai envie d'apprendre une technique de dessin et d'aquarelle, boum, je vais sur YouTube, je regarde 2-3 vidéos, je sais faire de l'aquarelle. Et c'est ça qui est fou, c'est que t'es pas... Enfin, tu peux faire ta recherche, t'es pas obligé de passer 10 ans à faire des recherches, à aller te déplacer pour aller voir... je dis pas que c'est mal de se déplacer, mais c'est tellement le futur de ce qui pourrait se passer que c'est bien. Enfin, moi je trouve ça ouf. Et j'ai pas envie que YouTube disparaisse. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Donc juste, voilà, je vais récapituler. Il faut pas que cette loi passe. Il ne faut pas que cette loi passe. Et pour pas qu'elle passe, il faut tout simplement que les petits créateurs comme moi fassent des vidéos. Voilà, même si t'es pas sur YouTube, même imaginons que t'es pas sur YouTube, fais une vidéo. Prends ton téléphone, voilà, tu le mets comme ça. Pendant 2 minutes, tu parles, t'expliques ce que tu dis. Et tu le postes sur YouTube. Même si c'est ta première vidéo, tu t'en fous des critiques des gens. Là, franchement, je pense même qu'il n'y a même pas de critiques. Je pense que tout le monde n'est pas bien. Tout le monde va devoir se serrer les coudes. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on va devoir montrer qu'on est une famille. Que YouTube, c'est toute une famille. Que les gros YouTubeurs aident les petits YouTubeurs. Que les petits YouTubeurs se font aider par les grands. Et ça, il faut qu'on le montre. Qu'on montre que si YouTube disparaît, ce sera des millions de gens qui vont être qui vont plus avoir de repères, et ça il faut le montrer en faisant des vidéos, en parlant, et bien en mettant le hashtag Save Your Internet. Voilà, je vous mettrai le petit hashtag. Si vous faites une vidéo, vous mettez bien ça dans les commentaires de partout, et si vous tweetez, mettez bien cet hashtag et réagissez, parce que c'est vraiment ouf ce qui est en train de se passer. Il y a une pétition qui a été mise en place depuis 1 semaine, je crois, non, un peu plus, peut-être 2 semaines. Ils ont déjà récolté 2 millions de pétitions de votes contre qui veulent pas cet article. Et c'est vraiment énorme, 2 millions, c'est quand même pas mal, on va pas se le cacher pour une pétition. Et là, vu que les youtubeurs depuis ce matin, voilà, on est samedi, peut-être cette vidéo sortira ce soir ou dimanche, je sais pas. Mais là, depuis ce matin, tous les youtubeurs sont en train de se mobiliser pour faire changer tout ça. Ils partagent toutes les pétitions, on a déjà pris en un jour, je crois, 20 000 pétitions en plus, ce qui est insane, 20 000 c'est pas rien. Et je pense que ça va pas arrêter. Je pense que cette pétition, on va la gagner, c'est les gens, je pense qu'on va réussir à faire... pas dégager cet article, parce que je pense que cet article est quand même intéressant pour tous les gens qui créent et qui ont envie d'être protégés, mais qu'elle soit vraiment beaucoup plus soft pour YouTube et pour Twitch et tout, parce que je vous jure que si ça passe, ça va être vraiment compliqué. Et moi je vous dis, je suis hyper, je veux être positif là-dessus, comme The Kairi l'a dit. The Kairi a fait une vidéo, je vous la mettrai aussi. Ce qui est bien avec lui, c'est que voilà, The Kairi, c'est quelqu'un qui parle bien et qui dit il faut vivre le jour le jour. Voilà, moi j'ai été démotivé, je vous le jure. Pendant 2 jours, je me suis dit, mais j'ai plus envie de faire des vidéos, si ça va disparaître quand j'en vais, à quoi ça sert de continuer les vidéos? Non, il faut montrer qu'on est là, qu'on est motivé, que même s'il se passe quelque chose, on est toujours là pour faire les vidéos, et je pense que c'est le meilleur truc à faire. Donc voilà, continuez à faire des vidéos, continuez à faire ce que vous voulez. Franchement, si ça pourra pas, même si ça dégage YouTube, imaginons que ça dégage, il y aura toujours une plateforme derrière pour rattraper. Je vous jure que ça pourra pas continuer sans rien. Il y aura obligé quelque chose, et pour moi, je pense que cet article va pas passer. Voilà, parce que PewDiePie, le plus gros youtubeur au monde, imagine, dégage.
je sais pas, au niveau économie, enfin, c'est fou, c'est pas possible. C'est pas possible que ça dégage. Pour moi, c'est impossible. Voilà, j'espère que vous pourrez, vous aurez regardé cette vidéo en entier. Ça me ferait grave plaisir. Voilà, juste pour vous dire que je vais reprendre la vidéo. Là, après cette vidéo, j'ai tourné une autre vidéo. Voilà, je vais reprendre mes vidéos. Ça me ferait grave plaisir. Et voilà, baissez pas les bras, les gens. Mobilisez-vous. Montrez que vous êtes là, que vous êtes présents. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires votre avis là-dessus. Et voilà, donc on va s'arrêter là. Je vais vous mettre dans la description plein de vidéos de youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Comme ça, vous pouvez repartager ces vidéos. Voilà, vous la partagez bien cette vidéo, ma vidéo. Vous copiez, vous allez la partager sur tous les réseaux sociaux, Instagram et tout. Twitter, le plus important. Vous partagez ma vidéo, vous allez ensuite sur la vidéo, je sais pas, de Mastu. Voilà, je prends beaucoup Mastu, mais pour moi, c'est celui qui m'a le plus touché. Prenez sa vidéo, vous la copiez, vous le partagez. Et vous faites ça pour chacune des vidéos avec le hashtag SaveYourInternet. Et je vous jure qu'on va gagner. Il n'y a pas de problème, je pense qu'on va le gagner. Il y a aucun souci, on va la gagner. Bref. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Là, je demande pas de like, pas d'abonnement. Vous partagez juste. Là, c'est juste du partage. Si ça partage pas, ça marchera pas. Là, je vous ai jamais demandé autant de partager. Il faut que vous partagez tout. Pas que ma vidéo. Les vidéos d'autres personnes, vous partagez tout. Et je vous jure qu'on va s'en sortir. Bref, c'était Fabio. On se dit à la prochaine. Allez, high five.